Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex. Comme d'habitude, je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'image avant de démarrer. Voilà, alors je reçois les premières confirmations, donc on va pouvoir démarrer. Alors, je vais d'abord rappeler pour les nouveaux arrivants de quoi on parle. Alors, c'est une intervention hebdomadaire présentée par professeurforex.com pour DailyFX et FXCM. On y parle d'un service qu'on édite et qui est disponible gratuitement pour les clients FXCM qui s'appelle le portefeuille des banques. Le principe, c'est que on recherche, on collecte et on rassemble des positions et des conseils donnés par les grandes banques sur le Forex, essentiellement des positions de swing trading moyen terme, et on vous présente ça sous la forme de tableaux, avec donc une masse de conseils que vous pouvez utiliser dans vos idées de trading. L'idée c'est d'avoir le maximum de positions possible, donc c'est pas forcément avoir comme un service de signal, c'est-à-dire que on peut avoir des signaux contraires. Par exemple, une banque peut conseiller à court terme l'achat et une autre la vente, donc c'est pas vraiment un service de signaux de trading où il faut suivre toutes les positions, c'est plutôt un réservoir de stratégie de trading, swing trading moyen terme, dans lequel vous pouvez piocher. Et ce qui est intéressant et ce qui est particulier, c'est que c'est des conseils ou alors des positions prises par les grandes banques, donc toutes les semaines. On se voit donc à 16h sur la salle de trading de DailyFX pour faire le point sur les positions qui sont en portefeuille, avec d'un côté les positions en cours et de l'autre côté les conseils en attente qui attendent leur seuil de déclenchement. Donc on va tout de suite démarrer avec les positions actuellement en cours. Alors ce qu'on fait d'habitude, c'est que on voit ce qu'on a en portefeuille et puis on passe sur les graphiques pour étudier plus en détail les conseils qui sont nouveaux par rapport à la semaine précédente. Donc la semaine précédente, lundi dernier, on était le 11 avril. Donc tous les conseils et les positions qui sont sortis après le 11 avril, on les voit dans un second temps sur les graphiques au cours de ce webinaire. Alors je vérifie que voilà, donc apparemment on me confirme que tout est toujours ok au niveau du son. Alors je vais vérifier quand même de mon côté. Oui, effectivement ça a l'air ok. Alors, donc on voit que sur euro-dollar, on a pas mal de nouvelles choses. On a 3 nouvelles positions par rapport à la semaine dernière. 2 nouvelles positions vendeuses et une nouvelle position acheteuse. On va les voir plus en détail et on voit donc que le consensus n'est pas clair au niveau des banques. Sur l'euro-dollar, on a 3 banques à la vente et 2 banques à l'achat. Ça fait effectivement pas un consensus très clair. La plupart des positions qui sont en portefeuille sont des positions de moyen terme. Donc voilà, des avis assez divergents de la part des banques en ce qui concerne l'euro-dollar à moyen terme, et on va voir dans un second temps plus en détail les 3 dernières positions euro-dollar qui ont été enregistrées. Du nouveau aussi du côté de GBP-USD, avec une position ouverte le 15 avril par Crédit Suisse, une position vendeuse avec un objectif à 1,45 qu'on verra également en détail sur les graphiques. Et là le consensus est plus clairement vendeur. Sur GBP-USD, on a 2 banques positionnées toutes les deux à la vente. La même chose sur le dollar yen, avec une position qui a été ouverte aujourd'hui par Citi et une autre position qui date de la fin du mois de février, une position de moyen terme de Deutsche Bank qui vise les 105. Donc la nouvelle position de Citi enregistrée aujourd'hui, on la verra également sur les graphiques.
Ensuite, sur le dollar contre le franc suisse, on a également une nouvelle position, une position acheteuse de la part du Crédit Suisse. Également Crédit Suisse pour AUD-USD, où on a une nouvelle position acheteuse enregistrée mercredi dernier. Et une nouvelle position vendeuse de la part de Morgan Stanley, enregistrée mardi dernier. Donc ces positions, on va aussi les voir plus en détail. On va passer donc tout de suite sur les graphiques, voir toutes ces positions. Et ensuite, on passera aux ordres en attente, aux positions en attente de déclenchement. Alors je vais tout de suite passer sur la plateforme en commençant par l'euro-dollar. Voilà. Donc la première position qu'on avait à voir, c'était le Crédit Suisse, le 13 avril, une position vendeuse ouverte à 1,1306. Alors on va pointer le seuil. Voilà, donc une entrée à la vente à 1,1306 par Citi qui vise les 1,1170. Avec un stop à 1,14. Voilà. Alors, donc cette position pour l'instant, elle en est pas bien loin. On est toujours autour du cours d'ouverture. On est sur un graphique horaire là de l'euro-dollar. Je vais ajuster l'échelle. Alors les 1,1170, l'objectif, il correspond à pas grand chose de précis. Assez précisément, il correspond au plus bas de la fin du mois de mars. On voit aussi qu'il y avait une zone de congestion autour des 1,1170 là sur la dernière semaine de mars. Donc un objectif qui a quand même quelques justifications graphiques. Au niveau du stop, c'est le seuil psychologique des 1,14. Là, c'est un stop, c'est un stop assez clair. Et au niveau du cours d'entrée, on voit que pour l'instant, il s'est révélé judicieux parce que c'est vrai qu'on bute un peu sur les 1,13. On a du mal à s'échapper des 1,13. On les teste depuis la réouverture du marché. L'euro-dollar essaye de passer au-dessus de 1,13. Mais pour l'instant c'est pas bien dynamique, donc le point d'entrée pour l'instant semble toujours justifié. On va voir si effectivement on va repartir à la baisse à partir des cours actuels, ou si au contraire on va rebondir un peu. Ça reste à voir, mais pour l'instant la position reste valide. On est actuellement pile sur le cours, pratiquement exactement sur le cours d'entrée de la banque. C'est 1,1306, là on est sur les 1,1310. Donc cette position est toujours tout à fait valable. L'autre position euro-dollar qu'on devait mettre en valeur concerne UOB, une position ouverte le 14 avril à 1,1280. Avec un objectif à 1,1145. Et avec un stop à 1,1395. Donc un stop, comme on le voit, assez similaire à la position précédente. Ça, c'est une des manières d'utiliser, le portefeuille des banques. On n'est pas obligé de suivre à la lettre les conseils. On peut aussi s'en servir pour repérer des seuils importants. Quand plusieurs banques ont leur stop ou leur objectif ou leur cours d'entrée à peu près sur le même seuil, c'est que pour une raison ou pour une autre, ce seuil il doit être important. Et après, on peut aller rechercher pourquoi et s'en servir dans le cadre de notre trading. Alors, je regarde du côté des questions.
Alors on me demande si l'émission n'est pas pour les non-clients de FXCM. Bien sûr que si, hein, cette intervention est publique, hein, vous pouvez y assister comme vous le faites actuellement, même si vous n'êtes pas client FXCM. Ce que je disais au début du webinaire, c'est que ce service dont on parle, parce que là hein, on fait simplement un point hein, sur les positions qu'on a actuellement en cours, mais il s'agit d'un site internet mis à jour plusieurs fois par jour, avec des nouvelles positions, des modifications de position, etc. hein. Je disais simplement que ce service est accessible gratuitement aux clients de FXCM. hein. Donc c'était ça, hein. C'était pas du tout que le webinaire est réservé aux clients de FXCM. On me demande aussi si on est en contact direct avec des traders dans ces banques. Non, c'est pas du tout ce genre d'informations. C'est pas des informations entre guillemets d'initiés. Hein. C'est plutôt un travail de recherche. Hein. Il faut savoir que déjà d'une part, les banques elles communiquent toutes hein, plus ou moins sur certaines de leurs prises de position. Et aussi que toutes les banques hein, ont des sites internet sur lesquels elles diffusent parfois réservés à leurs clients, parfois publiquement des conseils. Hein. Et nous, notre travail hein, sur ce service, hein, c'est de trouver ces sources d'informations, hein, de rassembler ces conseils et de vous les présenter hein, sous une forme facilement exploitable, hein, des tableaux avec entrée, stop et objectif. Hein. C'est ça hein, l'intérêt de ce service. Donc non, c'est pas des informations confidentielles directement en provenance des traders, mais ça reste quand même intéressant, notamment hein, pour ce que j'étais en train d'expliquer, à savoir hein, pour quand plusieurs banques hein, ont le même seuil. Là, c'était le cas. Hein, on parlait de deux positions vendeuses sur euro-dollar. Hein. Une banque a son stop à 1,14, l'autre à 1,1395. Hein, donc c'est que effectivement, ce seuil doit être intéressant d'une manière ou d'une autre. Donc on en revient justement à cette position. Donc voilà une position qui est similaire hein, à l'autre. Hein. On a un cours d'entrée qui est à 26 pips de différence de l'autre, un stop à 5 pips de différence, un objectif à 35 pips de différence. Hein. Donc c'est plus ou moins la même position avec quelques ajustements. Ce qu'on peut dire, c'est que celle-là, elle part un peu plus franchement dans le négatif, hein, vu qu'on est entre 1,1280 au cours actuel. C'est une position qui est en perte de 30 pips. Mais on voit bien qu'il y a une résistance hein, vers les 1,1315, hein, donc pour l'instant rien n'est joué. Il est toujours possible hein, que le cours se retourne hein, et qu'on passe et que cette position hein, devienne positive. Voilà, donc c'était la position de UOB. On va voir que l'objectif des 1,1145 hein, il correspond à ce plus bas important hein, du 24 mars. Et puis pareil, hein, le stop hein, 1,1395, hein, il est lié au caractère psychologique hein, du seuil des 1,14. Voilà pour cette position de UOB. On en avait une troisième qui était cette fois une position acheteuse, pardon. Les deux précédentes étaient des positions vendeuses. On a maintenant une position acheteuse qui a été ouverte aujourd'hui d'ailleurs par BNP Paribas sur les 1,1290. 1,1290 avec un objectif à 1,16. Une position de moyen terme. Et avec un stop à 1,1140. Donc là encore on le voit, hein, il y a UOB qui a mis son objectif à 11,45, BNP qui met son stop à 11,40. On voit bien que cette zone est importante hein, pour deux banques, hein, donc c'est une bonne idée hein, de s'y intéresser, d'aller voir pourquoi et de s'en servir dans le cadre de son trading. Voilà, alors les 1,16, faut aller rechercher pas mal loin pour retrouver à quoi ils correspondent. Hein. C'est un seuil qu'on n'a pas vu depuis le mois d'août 2015. En ce qui concerne le point d'entrée, hein, il est autour de 1,13. Hein. Là aussi, c'est intéressant de le noter. Hein. On a parlé de trois positions. Là, ces trois positions hein, ont un cours d'entrée autour de 1,13. Hein. L'une à 1,1306, l'autre à 1,1280 et l'autre à 1,1290. Là, effectivement, il y a aussi un consensus hein, sur l'importance de ce seuil auprès de trois banques, hein. D'autant plus qu'on a aussi une autre position hein, ouverte le 18 mars par Citi sur les 1,1278. Donc on voit bien que cette zone autour des 1,13 hein, est importante pour quasiment toutes les banques qui ont ouvert une position dans le portefeuille. C'est une bonne raison hein, de s'y intéresser, hein, qu'on soit haussier ou baissier. Hein.
Donc voilà là pour cette position acheteuse de BNP Paribas, donc qui mise sur une remontée à 1,16 à moyen terme. On va maintenant passer à GBP USD où on avait une position à étudier. Position de la part de Crédit Suisse ouverte le 15 avril. Une position vendeuse au cours de 1,4185. Objectif 1,4015. Stop 1,4260. Voilà, donc une position de court terme. Là, on voit que on est en bon chemin pour toucher le stop. Bon, il y a peut-être une résistance sur les 1,42, 1,4235, 40, comme on le voit. On est en train de marquer le troisième pic en quelques jours sur ce seuil-là. Donc peut-être qu'on n'arrivera de nouveau pas à le dépasser, mais là, on est plus proche du stop que du cours d'entrée, très clairement. Donc c'est une position qui pour l'instant part mal, c'était donc une position de Crédit Suisse. Alors c'est toujours possible qu'elle se retourne dans le bon sens, mais là à ce stade c'est un conseil qui est pour tout de suite, qui n'est plus intéressant. Ensuite on avait aussi le dollar-yen avec une position vendeuse de Citi enregistrée aujourd'hui également, avec un cours d'entrée à 108,70. L'objectif est à 105,50. Et le stop à 109,95. Voilà, alors le stop qui correspond au seuil psychologique des 110 et également à en tout cas un plus bas important au début du mois d'avril. Le cours d'entrée sur les 108,70 qui graphiquement correspond pas à grand chose, et l'objectif sur les 105. Alors on va pas s'en donner 4 heures pour essayer de voir quand est-ce qu'on l'a touché pour la dernière fois. Ça fait un moment, c'était l'important plus bas du mois d'octobre 2014. Donc un seuil, un objectif qui trouve sa justification dans un plus bas important d'octobre 2014. Le stop qui se justifie par le seuil psychologique des 110. Et là la position, pour l'instant, elle part dans le mauvais sens. Mais bon, c'est pas échappé bien loin du cours d'entrée. On est à 17 pips, 17-18 pips du cours d'entrée. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. C'est une position qui reste tout à fait valide.
Alors normalement tout est revenu à la normale, hein. C'était un problème de coupure de connexion. Donc je vais vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien et puis on pourra repartir de là où on en était. Alors je rappelle qu'on a été coupé, hein. Normalement la connexion est rétablie. Si vous pouviez me confirmer que vous m'entendez bien, comme ça on va pouvoir terminer le webinaire. Alors normalement tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que vous pourriez me le confirmer? Alors normalement d'après ce que j'ai de mon côté, hein, tout devrait être ok, hein, en tout cas pour l'enregistrement. Donc on en était sur cette position vendeuse dolarienne, hein, de la part de Citi. Donc ouverte sur les 108,70, hein. Là aujourd'hui, hein, on est en légère perte, hein, sur cette position, hein, mais elle s'est pas encore trop écartée de son cours d'entrée, donc aucun problème, hein. On voit que le stop est à 109,95 et l'objectif à 105,50, hein, un objectif qui se justifie par un plus bas du mois d'octobre 2014, hein, et un stop, hein, qui se justifie par le seuil psychologique des 110, hein. Il nous restait également une position USD CHF à mettre en lumière. Voilà une position acheteuse de Crédit Suisse ouverte le 14 avril, ouverte à 96,45. Avec un objectif à 97,88. Et stop 95,85. Donc une position de court terme, hein.
Voilà, donc là une position qui a été légèrement gagnante, presque tout le temps, depuis son ouverture, et puis qui là aujourd'hui devient légèrement perdante. On est passé sous le cours d'entrée, on est actuellement sur les 96,38 pour un cours d'entrée de 96,45, donc pas spécialement de problème pour l'instant, mais c'est vrai que là maintenant on voit bien qu'il y a une résistance qui se dessine sur les 96,80, et c'est un seuil qui est pas loin non plus des 0,97, donc on voit que des obstacles qui n'étaient pas forcément visibles quand la position a été ouverte se dessinent désormais, donc peut-être que le scénario haussier défendu par le Crédit Suisse est à remettre en cause, en tout cas ici sur USD CHF. Pour finir, on avait aussi une position du Crédit Suisse, une position acheteuse sur AUD USD, ouverte le 13 avril au cours de 76,45. Donc là on voit tout de suite, on est actuellement sur les 77,28. C'est une position qui est en gain pour l'instant. Voilà, son objectif est à 77,70. On est plus proche de l'objectif que du cours d'entrée, donc cette position il est peut-être trop tard pour la suivre. Et le stop est à 75,80. Voilà, donc une position quand même qui a été l'occasion d'une frayeur, parce qu'on a marqué la semaine dernière, peu après... c'était pas la semaine dernière, c'était... ce plus bas précisément, c'était à la réouverture du marché. Donc oui, on s'est fait peur à la réouverture du marché parce qu'on a frôlé le stop 75,87 au plus bas de la nuit dernière, et le stop est à 75,81. donc on a failli toucher le stop, mais depuis ça a vraiment bien remonté sur AUD USD, et on est maintenant plus proche de l'objectif que du cours d'entrée. On est sur les 77,27 après un plus haut journalier sur les 77,31, 33 même, et l'objectif donc 77,70, c'est possible si on arrive à casser cette résistance des 77,30, qu'on aille toucher l'objectif aujourd'hui, donc une position qu'il est peut-être un peu trop tard pour suivre, mais c'est intéressant de voir que Crédit Suisse a été performante sur cette position. On va maintenant quitter les graphiques et aller voir les positions en attente. Les ordres limites en attente qui sont pas nombreux, on en a 3 en portefeuille en ce moment, et 2 à mettre en lumière. Celui-là du dollar contre le yen de la part du Crédit Suisse, enregistré le 14 avril, un ordre limite de vente à 109,80. Et sur EuroGBP, un ordre du Crédit Suisse enregistré également le 14 avril, un ordre cette fois limite d'achat avec un cours d'entrée à 79,05. Donc on va repasser sur les graphiques pour pouvoir étudier ces positions. À commencer par le dollar yen. Alors donc c'est un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 109,80. Donc on attend que ça remonte à 109,80 pour se positionner à la vente, et dans ces cas-là on visera les 108,50. Et le stop est à 110,05. Donc encore une fois, un stop lié au seuil psychologique des 110. Un cours d'entrée qui se base sur aussi sur le seuil psychologique des 110, mais qui se base sur le fait qu'on va s'en approcher, mais que les traders vont pas oser le tester, et à l'inverse, le stop il veut dire que du coup si on teste les 110, le scénario est plus valide. Donc là, un cours d'entrée et un stop qui sont tous les deux liés au seuil psychologique des 110, et un objectif sage, c'est une position de court terme
La banque, hein, elle prévoit pas de nouveaux plus bas, hein. C'est vraiment une position de court terme là, c'est pour profiter de la volatilité en cours sur le dollar yen, hein. Donc là, par contre, il va encore falloir que ça monte d'une centaine de pips avant que la position se déclenche, hein, ce qui n'est bien sûr pas garanti. Et on va terminer avec EuroGBP. Un conseil acheteur, un ordre limite d'achat à 0,7905. Donc là, on attend que ça baisse à 0,7905 pour se positionner à l'achat. Et dans ces cas-là, on visera les 81,50. Et le stop sera à 78,27. Voilà, donc là on voit aussi que toucher le point d'entrée c'est peut-être compromis, hein, parce que là pour l'instant les corrections se sont arrêtées sur la zone des 79,20. On n'est pas allé jusqu'à jusqu'à tester les 79, hein. Là le cours d'entrée est à 79,05. Donc c'est pas dit qu'on arrive à le toucher. Et ensuite, si on va regarder sur d'autres horizons de temps les justifications graphiques de l'objectif. Alors l'objectif, c'est un seuil qui n'a plus été touché depuis le mois d'avril 2014, hein. Et on voit effectivement que ça avait été successivement un support et une résistance, hein, donc un seuil qui a effectivement une importance graphique. Quant au stop, on voit que ça correspond au plus bas du 29 mars à peu près, hein, et à plusieurs pics et creux plus ou moins importants, hein. Donc des justifications aussi, des justifications graphiques également assez claires, hein, pour cet ordre limite d'achat, hein, de Crédit Suisse. Voilà pour ce qu'il y avait de nouveau dans le portefeuille en ce début de semaine. Je vous rappelle simplement avant de vous quitter que vous pouvez bénéficier gratuitement d'un abonnement d'1 an à ce portefeuille des banques avec l'ouverture d'un compte FXCM. Et ce portefeuille des banques, hein, c'est comme je vous le disais, ça ne se limite pas à ce qu'on vous montre, hein, le lundi, hein, c'est plusieurs mises à jour tous les jours, hein. C'est également un centre d'analyse des performances où on a les classements des banques par paire de devises sur différents horizons de temps, pour que vous puissiez, hein, voir si certaines banques ne sont pas particulièrement bonnes ou particulièrement mauvaises sur certaines paires de devises, hein, et que ça oriente, hein, vos choix, hein, dans les positions que vous suivez dans le portefeuille des banques, hein. Je vous rappelle aussi que ce service du portefeuille des banques, hein, et vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours, hein, depuis notre site professeurforex.com, et puis qu'on se retrouve tous les lundis avec ce webinaire sur la salle de trading de DailyFX, et également, hein, le lundi matin il y a un article qui fait le point sur les positions des banques, hein, qui est aussi publié sur DailyFX. Et enfin, hein, je vous rappelle, notamment pour aujourd'hui, on a eu des coupures de vidéos, de son, hein. Il y a eu une petite coupure de réseau, donc vous retrouvez l'enregistrement, hein, qui est généralement de meilleure qualité sur la chaîne YouTube de DailyFX un peu après la fin du webinaire. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire de nouveau le point sur les positions des banques sur le Forex.